Voilà, chers amis, je voulais d'abord tenir à m'excuser pour des fois le visage que je montre qui n'est pas toujours celui d'un sourire que le chrétien peut avoir. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui sont pas faciles à traiter, qui sont difficiles et voilà, et dont il est souvent question de choses difficiles. Donc évidemment, je peux pas vraiment sourire dans ces cas-là, d'autant plus que je suis relativement fatigué parce que ça a fait beaucoup de travail et j'ai pas encore fini. Donc voilà, désolé pour la figure que par moment je peux faire. Mais bienvenue à chacun d'entre vous et j'espère que vous allez pouvoir en tirer tout le bénéfice de cette étude. Donc nous sommes arrivés à la troisième partie concernant donc les doctrines de l'enlèvement. Et dans la vidéo précédente, nous avions analysé les trois doctrines du millénarisme, à savoir l'amillénarisme, le post-millénarisme et le pré-millénarisme. Et nous étions arrivés à la conclusion que seul le pré-millénarisme permettait de respecter la cohésion et l'unité des Écritures. Dans cette vidéo, nous allons maintenant analyser le pré-millénarisme en détail. Voilà, je ne l'ai pas mis en angle, c'est pas grave. À savoir les différentes doctrines qui sont prônées par rapport au pré-millénarisme. Alors il y en a quatre, comme vous pouvez le constater, à savoir le post-tribulationnisme par lequel on va commencer. Et ensuite on suivra avec pré-colérisme, mi-tribulationnisme et le pré-tribulationnisme avec lequel on finira. Voilà, donc la position du pré-millénarisme appelé post-tribulationnisme. Voilà. La position d'un enlèvement post-tribulationniste est la croyance selon laquelle Jésus va revenir de manière visible et corporelle pour ressusciter les chrétiens décédés et enlever les chrétiens vivants à la fin de cette période d'intense tribulation. Dans cette doctrine, l'Église sera présente sur la terre dans la période entière ou dans la presque totalité de la tribulation, identifiée à la 70e semaine de Daniel. Les post-tribulationnistes se complaisent à affirmer que la position post-tribulationniste a été de loin le point de vue de la majorité des théologiens, et ce depuis les apôtres. Ils affirment que tous les autres points de vue n'apparurent que quelques 1500 ans plus tard pour les plus anciens et que les preuves tirées des premiers écrits chrétiens sont exclusivement post-tribulationnistes. Alors, moi j'ai voulu vérifier par moi-même ces allégations en faisant mes propres recherches sur la position donc, des pères spirituels. Et j'en suis venu à la conclusion que la tendance est plutôt inverse. Les enseignements des apôtres suffisent à le démontrer. J'ai même été jusqu'à constater une chose très étonnante en cherchant partout des arguments en faveur de cette doctrine. J'en ai trouvé aucun. Ils fondent leur théorie sur un certain nombre de principes dont voici les deux principaux. La plupart des arguments post-tribulationnistes sont de nature à réfuter le pré-tribulationnisme. Par exemple, pour justifier leur manque d'arguments bibliques concernant un enlèvement à la fin de la tribulation, ils concentrent leurs efforts pour dénigrer et contester les autres doctrines, et en particulier le pré-tribulationnisme. En faisant un tour d'horizon dans les livres théologiques et surtout en surfant sur Internet, j'ai constaté que pratiquement tous les post-tribulationnistes affirment que le pré-tribulationnisme est une théorie récente apparue dans les écrits de John Nelson Darby dans les années 1800. En conséquence, ils soutiennent que le post-tribulationnisme est la doctrine standard de l'Église et posent la question de savoir pourquoi
le pré-tribulationnisme n'a pas été avancé plus tôt s'il s'agit de la réalité de l'enseignement de l'Écriture. Et même George Edward Ladd, qui s'appelle, je ne connais pas personnellement, par exemple, lui, il a écrit un livre qui consacre un tiers de ce livre à l'argument historique. Et pratiquement tous les auteurs parlant du post-tribulationnisme mettent l'accent sur ce point et le soulignent constamment. Deuxième principe, avancé donc par les post-tribeurs, qui va dans le même sens que le précédent, eh bien l'un de leurs arguments phares est l'historicité du post-tribulationnisme. Ils affirment que la plupart des premiers penseurs chrétiens partageaient une telle position. Le but du post-tribulationniste est de partir du principe que la meilleure façon de convaincre son auditoire est de s'appuyer sur des sources historiques plutôt que d'argumenter les passages prophétiques en faveur de leur théorie. Personnellement, je suis surpris que cette façon de convaincre puisse trouver un écho chez certaines personnes se prétendant être des chrétiens. Le Nouveau Testament nous révèle que l'eschatologie occupait un rôle de premier plan dans la théologie de l'Église primitive. Mais peu d'auteurs patristiques l'ont traité de manière systématique. Tous les écrits autres que la Bible dont nous disposons aujourd'hui sont insuffisants pour déterminer la position exacte des églises postérieures à l'époque apostolique. D'autre part, il apparaît que plusieurs pères spirituels aient évolué dans leur conception eschatologique, un phénomène qui n'est pas surprenant et que l'on observe encore aujourd'hui. Ça a été également mon cas depuis maintenant plus de 10 ans et surtout même ces 3 dernières années. Alors les bibliothèques sont loin de disposer de l'ensemble des sources qui nous seraient nécessaires pour affirmer une position globale de l'Église primitive. Certains ouvrages sont complètement perdus tandis que d'autres sont sérieusement amputés de leur contexte. La Bible est une révélation progressive de Dieu à l'homme. La révélation progressive sur plusieurs générations à travers des livres traitant des prophéties a contribué à l'avancée en matière d'eschatologie. Surtout depuis 150 ans et avec une accélération depuis cette dernière décennie concernant l'imminence de l'enlèvement, en raison notamment de l'accomplissement de certaines prophéties majeures sur Israël et Jérusalem dont notre génération a pu en être témoin. Compte tenu du principe évolutif de la compréhension prophétique, il est tout à fait injustifié de s'en prendre à des hommes pieux comme Darby, Nelson, Scofield et d'autres qui nous ont légué leur savoir en permettant à l'Église d'avoir de bonnes bases pour les réflexions sur l'eschatologie. Et je trouve personnellement honteux de voir toutes ces vidéos faites à leur sujet par des post-tribulationnistes qui, par manque d'arguments bibliques, s'emploient à dénigrer et à salir la mémoire de ces hommes pieux dont la fidélité était certainement supérieure à celle de leurs détracteurs. Voilà, voici 7 incohérences maintenant du post-tribulationnisme. Les post-tribulationnistes n'ont jamais été en mesure de prouver que l'Église en tant que corps du Christ doit passer par la tribulation. Selon eux, le fait qu'il y ait mention de saints dans la tribulation suffit à prouver que l'Église y est présente. C'est un argument évidemment irrécevable, puisque cette même expression, les saints dans les Écritures, ne se limite pas à l'Église. Elle est également utilisée pour les anges, et pour tous les croyants de la Bible, et donc, a fortiori, pour les convertis pendant la tribulation. Deuxièmement, donc, deuxième incohérence, sont les détails sur l'enlèvement qui varient considérablement par rapport à ceux de la seconde venue de Christ. Lors de l'enlèvement, les saints rencontrent Christ dans les airs, tandis qu'à la seconde venue de Christ, les saints suivent Jésus lors de son arrivée sur terre, sur le mont des Oliviers. Voilà, troisième incohérence de cette doctrine. Au moment de l'enlèvement de l'Église, tous les croyants se rendent dans la maison du Père, dans les cieux, selon la promesse de Jésus dans Jean 14, 1 à 3, et ne peuvent retourner immédiatement sur la terre après avoir rencontré Christ dans les airs, comme l'enseignent justement les post-tribulationnistes. C'est une évidence
implacable qui montre que l'enlèvement ne peut avoir lieu après ou à la fin de la tribulation. Certains, mais ils sont minoritaires, s'en défendent en disant qu'il n'y a pas d'enlèvement du tout, mais seulement le retour de Christ sur terre. Dans ce cas, ils excluent ou spiritualisent les passages de Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 et 1 Corinthiens 15, 50, 52. Quatrième incohérence, il n'y a pas de passage dans le Nouveau Testament qui font suivre l'enlèvement de l'Église de l'instauration immédiate du royaume sur terre. En revanche, il y a de nombreux passages qui font suivre l'enlèvement d'une ruine soudaine sur le monde, comme 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 5 et Luc 21, 34-36. Cinquième incohérence, comment l'enlèvement pourrait-il être à la fin de la tribulation, au moment de son retour, alors que le festin des noces est antérieur à sa venue? Ça, on le voit dans Apocalypse 19, versets 7 à 10. La scène se passe avant que Jésus revienne pour Armageddon. Sixième incohérence. Lorsque Jésus revient sur terre, les anges rassemblent toutes les nations devant le trône de Christ pour leur jugement. S'il y avait un enlèvement des élus à ce moment-là, comment pourraient-ils revenir avec Christ sans avoir passé eux-mêmes par le tribunal de Christ? Et enfin, septième donc incohérence, généralement les post-tribulationnistes ont tendance à minimiser les souffrances pendant les tribulations et affirment que les saints sont préservés de la grande tribulation. Ils sont persuadés que les saints seront épargnés des jugements au sein de la tribulation, comme l'ont été les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. J'aimerais maintenant m'adresser à tous ceux qui auront l'occasion d'entendre cet avertissement et qui pensent que les saints, pendant la tribulation, vont être épargnés par les jugements des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes de la colère. Si tant est que les croyants échappent au jugement destiné aux impies, il est en revanche très peu probable qu'ils échapperont à la traque du cavalier blanc, et si vous préférez de l'Antichrist. Les écrits à ce sujet ne font aucun doute. Les gouvernements associés à l'Antichrist traqueront tous ceux qui s'opposeront à la mondialisation et surtout les chrétiens qui revendiqueront leur appartenance à Christ. Ils seront une cible idéale pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être débattues, tant elles sont évidentes. La première vague de persécution suivra le grand réveil des repentis pendant environ 2 ans après l'événement, celle des chrétiens qui auront manqué l'enlèvement. Il y aura 2 autres vagues de persécution après le 5e sceau, d'Apocalypse 6-7. Certains chrétiens, davantage en Amérique, se préparent eux à l'idée de passer par exemple par la tribulation en devenant des survivalistes. Ils feront peut-être partie alors des survivants de la tribulation et des futurs privilégiés du millénium, quoi qu'il reste encore à prouver qu'ils ne feront pas partie des boucs lors du jugement des nations. Quoi qu'il en soit, les bunkers ne sont pas la porte du salut prévue par Dieu pour échapper à la tribulation, mais c'est plutôt l'enlèvement pour notre génération. Voilà la porte de l'arche spirituelle. Mais ce que les chrétiens doivent comprendre absolument, surtout ceux qui se préparent à passer par la tribulation, c'est que nous sommes loin d'imaginer ce qui va se passer. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça c'est dans Apocalypse 14, 13. Le Saint-Esprit affirme qu'il sera préférable de mourir dans la tribulation que de survivre, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les chrétiens tués lors de la tribulation ressusciteront à la première résurrection pour gouverner avec Christ. Ceci n'est pas le cas pour les survivants de la tribulation qui entreront dans le millénium. Et deuxième raison, surtout parce qu'ils revêtiront un corps de gloire. Contrairement aux survivants qui demeureront dans leur corps naturel jusqu'à leur mort au sein même du millénium. Ils devront attendre le jour de leur résurrection, qui aura lieu
un peu avant la création de la nouvelle terre. Les saints de la tribulation ne seront pas épargnés de la persécution, et même la plupart d'entre eux mourront suite à une persécution et une traque acharnée imposée par les autorités et mise en place par l'Antichrist. Après l'apparition de l'Antichrist et du faux prophète, dans les 2 premières années, il y aura une action puissante du Saint-Esprit pour convertir beaucoup de personnes. C'est le réveil que les chrétiens attendent aujourd'hui, mais qui n'interviendra qu'au prix de cette tribulation pour n'avoir pas cru à l'appel à la repentance des sentinelles que Dieu a placés aux 4 coins du monde avant l'enlèvement et l'apparition de l'Antichrist. Environ 2 ans après arrivera la première vague donc de persécution du 5e sceau comme décrite dans Apocalypse 6 versets 9 à 11. La deuxième vague de persécution fera suite au terrible 6e sceau causé par l'annonce de l'évangile du royaume par les 144 000 juifs dont le monde relaté dans tout le chapitre 7. Cette vague devrait se situer entre la 3e année et la 4e année de la tribulation des 7 ans. Quand Jésus a dit « La nuit vient où personne ne peut travailler », il fait certainement allusion à la 2e période de la tribulation. Période où seuls les 2 témoins prophétiseront, ainsi que certains anges, qui auront pour mission d'avertir la population contre les dangers de la marque de la bête et d'annoncer l'évangile éternel. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Ceux qui s'imaginent passer par la tribulation en échappant à la persécution veulent en fait délibérément défier les prophéties qui disent au contraire. Autant se taper la tête contre un mur. La seule chose pour ces croyants-là sera de s'en remettre continuellement entre les mains de Dieu afin qu'il daigne accorder sa grâce pour qu'ils demeurent fidèles jusqu'au bout afin de pouvoir affronter dans la foi la persécution jusqu'à la mort si nécessaire. Voilà, je tenais à faire ce point. Pour moi, c'était important. Puissent certains l'entendre. Alors, la position maintenant du prémillénarisme appelé pré-colérisme. Cette doctrine se distingue principalement par son terme, mais la plupart de ses adeptes font partie du mi-tribulationnisme, car ils ont en commun l'idée que l'Église sera présente dans la tribulation jusqu'à la manifestation de la colère de Dieu à la 7e trompette. Sauf qu'ils ne placent pas la 7e trompette de la même façon. Voilà. Alors, on va analyser les arguments de la doctrine du pré-colérisme. Les mi-tribulationnistes, pré-coléristes, se basent sur la théorie selon laquelle la dernière trompette d'1 Corinthiens 15, donc 52, est la 7e trompette des anges, en Apocalypse 11, 15. Nous verrons dans les arguments du pré-tribulationnisme que la trompette d'Apocalypse 11 est la dernière d'une série de trompettes en rapport avec les jugements sonnés par les anges, alors que celle dans 1 Corinthiens 15, 50, 52 et 1 Thessaloniciens 4, 16 sont appelées trompettes de Dieu pour l'enlèvement des élus de la grâce. Mon but est de vous démontrer que d'un point de vue chronologique, il est impossible que la 7e trompette puisse être le point de départ de l'enlèvement de l'Église. Cela va prouver l'incohérence même de cette doctrine. Certains tribulationnistes placent même cette 7e trompette au milieu de la tribulation, en prétendant qu'à ce moment-là se manifestera l'apparition de l'Antichrist commettant l'abomination dans le temple. Or, cela est totalement impossible puisque la 7e trompette doit obligatoirement être sonnée à la fin de la tribulation. Alors, merci de bien vouloir suivre ce développement pour la bonne compréhension. Alors, les 3 malheurs dans l'Apocalypse, vous savez, il est question de 3 malheurs, eh bien, sont associés aux 3 dernières trompettes. Mais l'accomplissement du 2e malheur nous donne un détail significatif sur la chronologie des événements des 7 trompettes. En effet, le 2e malheur
n'est pas seulement associé à la trompette, sur laquelle nous reviendrons dans le prochain point, mais il est également assimilé à la mort des 2 témoins et du terrible séisme à Jérusalem, voire en Apocalypse 11, versets 11 à 14. Sachant que le ministère des 2 témoins de l'Apocalypse est précisé sans ambiguïté au verset 3 du chapitre 11, pour une durée de 1260 jours, soit 3 ans et demi, le temps de la moitié en fait de la tribulation, reste à savoir de quelle moitié il s'agit, la première ou la seconde partie de la tribulation. 2 solutions se présentent à nous, vous allez comprendre. Alors, premier cas de figure, nous avons ici un schéma qui nous montre, voilà, la possibilité qu'en première partie de la tribulation, on retrouve le ministère des 2 témoins, parce qu'ils font, voilà, le ministère fait 3 ans et demi, donc 1260 jours, soit il est ici, soit il est en deuxième période. Et s'il se trouve dans ce cas de figure, on a la 7e trompette qui commence à partir de là, puisque c'est la 6e trompette qui la précède et qui est le 2e malheur. Et donc à la mort des 2 témoins. Ça voudrait dire que dans ce cas de figure, on a la 7e trompette qui commencera à partir de la moitié de la tribulation. Or, dans ce cas de figure, et nous allons, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est la seule solution possible, que le ministère des 2 témoins se retrouve en 2e période. Puisque vous allez comprendre qu'ici, la 7e trompette va commencer même à la fin de la tribulation. Je vais vous faire la démonstration par les différents arguments. Alors, la première des raisons, c'est que la 6e trompette précède la 7e trompette. Cette dernière comporte les 7 coupes de la colère. La première coupe de colère tend déjà à prouver que nous sommes à la fin de la tribulation et non au milieu, puisqu'elle concerne le jugement de tous ceux qui portent la marque et le nom de la bête. Or, si c'est au début de la grande tribulation que la marque de la bête sera imposée, cette imposition est précisée dans Apocalypse 13, vous le savez, il faudra forcément attendre jusqu'à la fin de la 2e période des 3 ans et demi du règne de la bête pour savoir qui portera sa marque et son nom pour appliquer ce jugement, pour que le jugement divin soit appliqué sur ceux qui vont la porter. Voilà, d'autant plus qu'il est écrit que l'Antichrist doit régner aussi 1260 jours, donc 3 ans et demi, dans la 2e période de la tribulation. Et qu'alors seulement, le déversement des 7 coupes de colère pourra commencer. Deuxièmement, les 7 coupes de colère sont très rapprochées dans leur déroulement. La preuve en est que la 5e coupe cible le siège des 3 dirigeants du mal. Le dragon, la bête et le faux prophète, en un seul mois, nous dit l'Écriture. Ceci est précisé dans notamment Zacharie 11. Voilà. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente, en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. 3e raison, donc pour le schéma celui-ci, la 6e coupe de colère situe le contexte de la préparation de la bataille finale d'Armageddon, qui est le prélude du retour de Christ sur terre. 4e raison, le ministère des 2 témoins durera 1260 jours, la même durée que le pouvoir de la bête dans Apocalypse 13 et la femme qui s'enfuit dans le désert, qui correspondent explicitement à la 2e période de la tribulation. Ce qui tend à prouver que le ministère des 2 témoins prendra fin au terme des 1260 jours depuis la désolation dans le temple, tandis que les 1290 jours de Daniel 12, verset 11, correspondent aux 30 jours de différence entre le 2e malheur et l'exécution
du troisième malheur qui sont les 7 coups de colère. Voilà, quatrième argument encore, hein, pour toujours corroborer ou confirmer un petit peu ce scénario-là. Eh bien, entre le premier malheur identifié comme étant la fin de la 5e trompette et le deuxième malheur comme étant la mort de la résurrection des 2 témoins, il y a donc la 6e trompette qui est également assimilée au deuxième malheur, puisque la 7e trompette est le troisième malheur. Sachant que la 6e trompette est le deuxième malheur et qu'elle répond à toutes les caractéristiques de la 3e guerre mondiale, eh bien cela tend à prouver que nous sommes bien à la fin de la tribulation. En effet, une telle guerre nucléaire ne sera pas sans conséquence pour la planète, qui chronologiquement parlant vient se placer obligatoirement à la fin de la tribulation, et ce qui corrobore donc également d'autres textes bibliques sur cet aspect précis du jour de l'Éternel pour la fin des temps. Voici maintenant les arguments en faveur de la 3e guerre mondiale pour la 6e trompette, ce qui place cet événement en fin de la tribulation et non au milieu. La 6e trompette est la seule description dans l'Apocalypse qui peut être identifiée comme étant la 3e guerre mondiale. Ce n'est pas le cas de la grande épée, vous savez, du cavalier rouge qui enlève la paix sur la terre. Car il est impossible, comme je l'ai déjà, j'ai eu l'occasion d'expliquer dans une précédente vidéo, qu'une telle guerre soit mise au début de la tribulation. Ceci à cause de ses effets dévastateurs. Cette grande épée du cavalier rouge correspondrait plutôt à un chaos mondial de guerre civile interne dans tous les pays, suite à l'enlèvement et à l'effondrement économique. En tout cas, c'est ma conviction, j'en suis persuadé. Voilà, maintenant, la 6e trompette aussi est le seul événement qui correspond à une 3e guerre mondiale parce qu'elle causera la mort du 1/3 de la population mondiale restante, comme le fait remarquer dans les textes concernant cette 6e trompette. Alors, la 6e trompette décrit aussi une armée en marche de 200 millions de soldats. Seuls les alliés du bloc Est, à savoir la Chine plus la Russie, peuvent ensemble comptabiliser une telle armée. Cette armée se dressera contre la bête à la fin de la tribulation. Les détails sont précisés dans Daniel 11, versets 44 à 45. Et les versets qui les précèdent, c'est-à-dire les versets 40 à 43 dans Daniel 11, concernent plutôt la 5e trompette, le premier malheur. C'est justement en rapprochant toutes ces pièces que l'on peut savoir après que tel texte correspond à tel événement. Autre argument encore donc concernant la 6e trompette, ce sont les 3 fléaux dont il est question pour cette trompette-là, qui sont le feu, la fumée et le soufre. Eh bien, allusion faite à des bombes atomiques, parce que toutes ces descriptions s'apparentent à la 3e guerre mondiale. Les explosions atomiques soulèveront des poussières et des résidus de radiation dans la stratosphère, et leurs conséquences sont bien connues des scientifiques, mais aussi prophétisées dans la Bible, qui relate les effets de la 3e guerre mondiale. La lumière du jour sera obscurcie, nous dit la Bible, le soleil, la lune et les étoiles ne seront plus visibles sur certaines régions de la Terre, pendant plusieurs semaines, voire même quelques mois. Ce qui aura pour effet de baisser la température mondiale de plusieurs degrés. C'est pourquoi Zacharie 14 nous précise qu'au moment de la venue du Seigneur sur le mont des Oliviers, ce sera un jour glacial au Moyen-Orient, qui ne sera pas forcément en hiver, même très probablement en été. J'en parlerai dans ma dernière vidéo de la série à venir. Ce sont les signes précurseurs du retour de Jésus sur terre, illustrés aussi en Matthieu 24, 29 et verset 30, Ésaïe 13, 10 et Joël 2, 10. Voilà, tous ces effets néfastes de cette 3e guerre mondiale.
notamment quand le soleil s'obscurcit, etc. À ce propos, il y a deux façons il y a plusieurs versets dont il est question, par exemple dans Joël, où qui d'ailleurs, pareil pour Apocalypse 6, lorsqu'il est question du soleil qui devient un crin de noir et la lune qui se rougit, là c'est un phénomène qui est complètement différent de ce qu'on parle là. Si vous reprenez les versets que je vous ai donnés, là, quand il est question de soleil et de lune et d'étoiles, ils sont complètement obscurcis. Hein, et ça, ce sont des signes qui sont différents et qui sont relatifs à la venue de Jésus sur terre. Alors que lorsque le soleil s'obscurcit et que la lune devient rouge, là, il est question d'éclipse. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de signe avant l'enlèvement, c'est faux. Hein, dans Joël 3, concernant le jour avant l'Éternel, hein, c'est un signe. Il y a là des signes qui sont précurseurs à l'enlèvement, parce que c'est avant le jour de l'Éternel, et qui sont justement, dont il est question d'éclipse. Voilà pour cette petite différence. Autre point intéressant pour la 6e trompette, une telle guerre est obligatoirement placée à la fin de la tribulation. Elle sera donc très brève dans la dernière année de la tribulation, ce qui tend à prouver le schéma 2 de la figure 4, puisqu'elle précède la 7e trompette, qui est en réalité l'ensemble des 7 coupes ou fléaux très rapprochés dans leur exécution. C'est pourquoi il est écrit, voilà, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Faut comprendre que cette assertion de Jésus ne signifie pas que la dernière semaine de Daniel sera abrégée, mais qu'elle sera concentrée et précipitée dans les derniers instants, puisque il faut qu'il y ait les 2520 jours qui sont les 7 ans que dure cette tribulation, et bien qu'elle soit complètement accomplie. C'est une prophétie, de Daniel, dont il est question d'une semaine pour finir les 70 semaines. La parole de Dieu doit être absolument accomplie dans les termes. Elle ne sera pas raccourcie, réduite cette période du tout. Ce qui donc aussi tend à prouver la cohérence du schéma d'avant, du schéma 2, qui discrédite la doctrine du mi-tribulationnisme concernant le schéma qui place des témoins en première période. Voici donc maintenant un passage de l'Ancien Testament aussi pouvant s'appliquer à la 6e trompette, de la chronologie de la fin des temps. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Et on exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Voilà un passage dont il est question ici, et qui confirme Matthieu 24, 29, qui précède 27 plutôt. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur la base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Voilà, j'ai noté qu'il y avait aussi d'autres contradictions dans cette doctrine. Par exemple, les mi-tribulationnistes conçoivent à juste raison l'enlèvement avant la colère de Dieu, du reste comme les pré-tribulationnistes, puisqu'il est écrit
Voilà. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Il y a juste que pour eux, la colère de Dieu ne commence qu'à la 7e trompette, alors qu'en réalité elle commence dès le début du jour de l'Éternel, avec les premiers sceaux des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et plus encore avec le 6e sceau dont il est expressément stipulé que c'est à ce moment-là que la colère de l'agneau commence. Nous pouvons le lire. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Voici un passage traitant du jour de l'Éternel, de la fin des temps, défini comme la colère de Dieu qui commence maintenant dès le début de la tribulation. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est un texte qui, chronologiquement, nous parle du début, du début du premier acte du jour de l'Éternel. Alors autant la chronologie biblique des 6000 ans que j'ai noté est essentielle pour se repérer sur l'horloge prophétique de la fin des temps, comme les pères spirituels en étaient convaincus, autant la chronologie de la dernière semaine de Daniel est déterminante pour avoir la meilleure approche eschatologique des événements de la fin des temps. Par ailleurs, ces deux chronologies, celle des 6000 ans et celle de la dernière semaine de Daniel, se complètent et se confirment. Ceux qui se donnent la peine de les étudier seront capables de les comprendre et réaliseront combien nous sommes dans l'imminence du jour de Christ suivi du jour de l'Éternel. À vous qui désirez en savoir davantage, je vous invite à persévérer dans cette série de vidéos. À la fin de cette série, nous verrons la dernière doctrine du pré-tribulationnisme avec tous les arguments bibliques démontrant quelle est la seule qui soit conforme avec l'espérance bienheureuse du chrétien, à savoir l'enlèvement avant la tribulation, telle une porte de sortie pour les élus de cette dispensation de l'Église. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha.